Ah, ça là, ah, Mélodie, oh. Ça c'est la vie. Ça, mais parce que tu sais, quand tu es à 80 pour un petit petit là, comme ça, puis là, c'est. Ah, mais non, non. Ça, c'est un pulvérisateur électrique. C'est la base, franchement. C'est aussi un de mes outils de prédilection, ça. C'est. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du mois d'août. Nous sommes aujourd'hui chez... Je te laisse te présenter. Ben voilà, je m'appelle Mélissa, j'ai 36 ans et du coup, j'ai des plantes depuis un peu plus d'un an maintenant. D'accord, ça a été quoi ta première plante? Une Sansevieria que j'ai appelée Mulder, Ah, qui est tu donnes encore des là. noms à tes plantes, non? Oui, quand j'avais moins de 20 plantes, je donnais encore des noms à mes plantes. Et donc, c'était Mulder. J'avais une aloe vera qui s'appelait Scully, qui est décédée, paix à son âme. Et j'avais non, pas un anthurium, mais une orchidée bleue qui s'appelait Alex, qui est décédée aussi, paix à son âme. Il Oh, reste que Mulder qui est là. de la première heure, voilà. Ouais. Mm. Ok. Et là, du coup, tu as combien de plantes maintenant? Euh, c'est la question qui n'est jamais évidente à répondre, mais environ 80 plantes. Ok. Environ 80 plantes, voilà. Ok. Sans compter les boutures. Tu as une famille particulière qui... J'aurais aimé, mais ouais, il y a un peu toutes les familles qui m'intéressent. Ben, récemment, j'ai commencé à collectionner. J'ai acheté 2 anthuriums. Tu Coucou t'es mis aux Charlotte. anthuriums. On remercie Charlotte, n'est-ce pas? On remercie Charlotte. Et puis, bon, non, à peu près tout, hein. Calathea, philodendron, alocasia, un peu de tout. Et tu dirais que en ce moment, aujourd'hui, c'est Mhm. laquelle t'as préférée? Alors là, c'est la Monstera aurea. Ben, d'ailleurs, je l'ai reçue hier. Donc, du coup, tu vois, c'est un vrai bonheur d'avoir cette plante-là parce qu'elle est magnifique. Elle était sur ta wishlist depuis longtemps? Ben, c'était sur ma wishlist depuis le début, en fait. En fait, la Monstera, c'est la première plante que j'ai voulu. Mhm. Et je l'ai eu, la classique, je l'ai eu vraiment tard, après toutes les autres pratiquement. Et la Monstera aurea, c'était vraiment, quand je l'ai découverte, elle était inaccessible, elle était à plus de 1 000 € la Ah bouture. ouais. Et c'était inaccessible. Et puis grâce à des vendeurs sur Instagram et compagnie, ben ça a réussi à nous la rendre un peu la plus accessible. Ouais, bah ouais. Ok. Et donc, ouais, donc là, c'est de l'auréa en ce moment, ta préférée. Ouais, ma préférée, c'est l'auréat. Kiff avec le Paraiso Verde. Parce que le Paraiso Verde, il a une histoire. En fait, ben, je l'ai croisé à Jardiland et à Mérignac, du coup. On s'est croisés On s'est et vu, on on s'est s'est vus. reconnus. Et il n'était pas très cher. Et bon, il était quoi? Enfin, 11, 13 euros, pas plus. Mais il était tout ouvert. Ça y était tout ouvert. Et donc, je me suis dit, tiens, moi, je voulais un Paraiso Verde bien tacheté, comme on voit sur les réseaux et compagnie. Donc, je me suis lancé le défi ben, qu'il retrouve ses variégations. C'est que j'ai réussi. Donc, du coup, c'est quand même une fierté. Non, mais clairement, oui. Et en plus, franchement, cette feuille-là, elle est vraiment top. Et qu'est-ce que je voulais dire? T'as toujours aimé les plantes? Alors, moi, à la base, je viens de la Martinique. Mhm. J'ai toujours grandi entourée dans un écrin de verdure. Et disons que je n'avais pas enfin, je sais pas que j'aimais pas les plantes, j'aimais la terre, j'aimais mettre mes pieds dans la terre, mettre mes mains, aider ma mamie dans le jardin. Mais j'avais pas encore une passion pour les plantes comme j'ai maintenant. Et en fait, c'est en arrivant ici que je me suis dit, tiens, c'est un peu vide tout ça. Ça te manque de Un verdure. manque de verdure, je suis arrivée ici il y a 2 ans. J'étais dans un studio avec mon compagnon et c'était les 4 murs, quoi. Mhm. Et j'ai commencé à déprimer
Et un jour, mon copain, il m'a dit, tiens, ben, allons acheter une plante. Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait là? Il avait fait. Déjà, il a dit, allons acheter une plante. Je suis rentrée avec 3. On est rentré avec 3. Il me dit, mais oui, allons, allons. Celle-là est trop belle et tout. Bah, il y en a il y en a qu'une seule qui a survécu, c'est la Sansevieria. Si vous cherchez une plante increvable, c'est une Sansevieria. Et du coup, voilà, j'ai commencé comme ça à acheter des plantes et ça me faisait du bien. Je voyais que plus j'avais des plantes, plus je me sentais bien. Plus la déprime s'en allait aussi. Alors j'ai continué à en acheter, puis encore. Puis j'étais toujours très heureuse. Et puis aujourd'hui, je suis très, très heureuse. C'est vrai que j'aime beaucoup, ben, par exemple, aller en jardinerie, prendre les plantes qui ne sont pas forcément les plus belles, les plus sexy, celles qui sont vouées à aller au compost, et puis les récupérer, et puis leur redonner un coup de souffle. Et en vrai, ça marche, hein. Ben oui, ça marche. Tu leur fais même des petits pansements ou des béquilles, j'ai vu. Oui, mais en fait, quand une feuille est cassée, ou des fois on se dit, ouais, il faut couper la feuille, alors que non, Tu sais que j'avais jamais pensé au coup de la paille. Hein. la paille, la, ca- Franchement, c'est une bonne idée. la paille, tu la coupes en deux et tu la mets sur la tige qui est un peu pliée, et la plante se répare toute seule, en fait. Elle est magnifique, la nature. Quand même. Mais oui. C'est trop bien. Et ouais, du coup, tu as plusieurs sauvetages dans tes plantes. Oui, plusieurs saucetages. Alors, une Jacqueline que, bah, du coup, j'ai acheté avec Ava. On était à Jardine en Artigues. Coucou Ava. Qu'est-ce que j'ai encore comme sauvetage? Ben, les aloes, j'en ai pas en sauvetage. Hein. Ouais. Plein d'aloes. Les gens, même en jardinerie, En tu jard- sens que c'est pas facile. Hein. Ben, elles restent pas fraîches longtemps, en jardinerie. Ouais. Les aloes, c'est juste qu'elles manquent d'amour, c'est tout. C'est comme les calatéas. Je sais que. Ah, il y a des calatéas et ils tiennent. C'est fou, non? Ben, écoutez, c'est Charlotte qui m'a dit quelque chose de très sensé. Elle pense que juste que ce sont des incomprises. Ouais. Et en fait, je me dis la même chose. Peut-être qu'on ne les a pas encore bien compris. Et du coup, ben, j'essaie de les écouter. Ah. Mais écoute, pour le moment, ça marche. Voilà, on verra cet hiver. Là, c'est le passage. Ils n'ont pas encore eu un hiver, donc on verra cet hiver si elles tiennent. Je pense que si elles tiennent un hiver, après, Après, ça va. c'est la route du bonheur. Ouais. Et sur ta wishlist, tu as encore quelle plante? Bonne question. Ben, ce n'est pas des plantes extrêmement rares. Les plus rares que je voulais, je les ai. Mais le Painted Lady, il est beau. Le Painted Lady, j'aime bien aussi. Ah ouais. La Calathea White Star avec des petites variations roses là, trop jolie. Et en ce moment, dans ma wishlist, attends, je la prends ma wishlist. Ah, carrément ta Oui, wishlist. j'ai ma wishlist plante pour ne pas m'égarer en jardinerie. C'est bien, pour rester Donc focus. voilà, exactement. C'est important de rester focus dans cette passion-là parce que on voit tellement de belles plantes partout, on les achète et puis on se dit finalement, c'est pas si top que ça. Donc rester concentré sur sa wishlist. Ah oui, la Locatia Maharani, Ouais. le Syngonium Red Spot Tricolor. Ouais. Et bon, j'ai une golden wishlist. C'est Monstera Golden Freckles. Ça, c'est. Peut-être dans 3-4 ans, quand elle sera abordable. Ouais. Mais de toute façon, ça se bouture vite, hein, donc c'est censé baisser de prix. Mais pour l'instant, c'est un peu inaccessible pour ma part. Mais un jour, peut-être, je l'aurai. Je te le souhaite. Merci. Et comment ton entourage comprend ta passion? Alors, j'ai beaucoup de chance d'avoir quelqu'un qui m'accompagne dans la vie, qui me soutient à fond dans ma passion, qui m'aide un peu au rempotage et puis au plan du potager. Donc, et ma maman, elle est très contente. Ma maman a toujours été très plante. Mais elle, c'était vraiment les plantes fleuries, tout ça. Ma mamie a toujours été très plante. Donc, en vrai, tu suis la lignée, quoi. En vrai, je suis née dans une famille de plantus, on va dire ça comme ça. Mais moi, j'étais un peu la rebelle, ouais. Et finalement, je me suis remise dans les rangs. Donc, ma famille, non, ils sont très contents.
peut-être parce qu'ils savent pas combien je dépense. Mais, ouais, ma maman, elle est très contente. Elle me demande des photos de mes plantes tout le temps. Non, trop mignon. Voilà. Même ma belle-mère, je lui envoie des photos de mes plantes. Enfin, j'envoie des photos de mes plantes à tout le monde déjà, sans qu'ils aient besoin de me demander. Tiens, regarde. Regarde les nouvelles feuilles. Ouais, donc du coup, c'est vrai que ouais. J'ai beaucoup de soutien par rapport à ma passion. Comment as-tu appris à t'occuper de tes plantes? Jeune Guelenden. Eh oui. Et ouais, elle est encore passée par là. Jeune Guelenden et Goldie aussi. J'aime beaucoup Goldie. Ouais, ses vidéos sont très claires. Et Jeune Guelenden, tout le côté vraiment chimie de la plante, comment mieux comprendre ses plantes. C'est pas juste leur donner de l'eau, claque, et puis bon, allez, bisous, bisous. Donc, ouais, ça m'a appris à m'occuper de mes plantes. Charlotte aussi. Ouais. À participer à mon apprentissage. Toi aussi, d'ailleurs. Parce que les plantes, c'est un peu comme une famille, hein, où on apprend les uns des autres. Puis quand j'ai découvert les EM, tout ça, donc du coup, j'ai vu que mes plantes ont explosé. Donc, du coup, j'ai continué à faire des recherches sur les engrais, tout ce qui va avec, quoi. Donc, du coup, oui. Peut-être je me complique beaucoup la vie, mais j'aime ça. Oui. Tu es à fond dedans. Oui. Oui, Mais oui. c'est bien. C'est bien. Ah oui. Du coup, et donc, du coup, pour être bien studieuse, on va dire, tu utilises une application. Oui, alors moi je suis très, comment dire, je suis très lisse, je suis très carrée. Donc du coup, pour n'oublier aucune de mes plantes, j'utilise une application qui s'appelle Planta et où ça me permet déjà de répertorier toutes mes plantes parce que quand on commence à en avoir un peu beaucoup, il y a forcément une qu'on va oublier dans un coin. Et du coup, ça me fait voir un peu qu'est-ce que j'ai fait pour cette plante-là. Je peux lui mettre des notes aussi. Je rajoute une note, par exemple, la génura, j'ai rempoté tel jour. Donc, ça me permet d'avoir un suivi de l'entretien de mes plantes individuellement. Et donc, du coup, ouais, j'ai toujours utilisé. Parce qu'en fait, au début, je me suis dit, mais comment je savais savoir quand est-ce que je les arrosais, tout ça. Donc, est-ce que je l'ai fait ou pas? Oui, non, mais j'étais vraiment. Quand j'ai commencé, je n'y connaissais strictement rien aux plantes, là. Et du coup, quand j'ai pris cette application-là, au début, j'étais très, très assidue. Et puis après, j'ai commencé à un peu m'en détacher. Et du coup, maintenant, j'ai un petit équilibre entre l'application qui gère un peu le listing des plantes. Est-ce que je leur ai donné des nutriments à quel moment? Et, du coup aussi, là, bon, je ne vais pas l'arroser maintenant parce qu'elle est encore un peu humide. Donc, je vais attendre un peu. Donc là, j'ai réussi à m'équilibrer avec cette application-là. Ah, c'est bien ça. Et du coup, tu as des petites manies? T'as des petits rituels avec tes plantes, des petites choses que... J'en ai beaucoup. pour une fois qu'on me dit ça, J'ai m'intéresse. beaucoup de manies. Par exemple, j'arrose mes plantes qu'on met osmosée. Ok. Du coup, Donc, le calmac est ton ami. le calmag est juste là. Directement dans le bidon. Donc, du coup, ouais, en osmosée. Les petites manies aussi, j'en ai tellement, oui. Donc, du coup, j'aime bien réparer mes plantes. Alors, je cherche toujours des astuces quand j'ai une feuille de cassée parce que je suis très maladroite. Donc, du coup, quand j'ai une petite feuille de cassée, une petite réparation comme ça, ouais. Donc, du coup, c'est ma manie de toujours essayer de réparer la réparer la petite plante cassée, de prendre des plantes que personne ne prend la jardinerie. Pour les sauver. Pour les sauver, ça c'est une grosse manie que j'ai. Et puis de donner des plantes, quoi. Mais quand je fais des boutures, j'aime donner des plantes aussi. Tu partages, quoi. Ah ouais. Mais par exemple, une petite anecdote. J'étais en formation la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, et il y avait une énorme pothos golden qui traînait par terre. Ni une ni deux, la formatrice nous a dit, ah, mais vous pouvez bouger. Mais pendant ma formation, j'ai pris mes ciseaux. J'ai pris les ciseaux, j'ai taillé le pothos, et puis le jardinier de ma structure m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il traînait les lianes, prenaient par terre, tout le monde marchait dessus, il souffrait.
Du coup, et puis j'ai donné les boutures à quelqu'un qui habite dans le quartier. Oh. Ouais, donc du coup, même quand je vois une plante en souffrance qui n'est pas chez moi, il faut absolument que je m'occupe d'elle. Ben, C'est par... un peu leur docteur, Oui, finalement. oui. Mais en fait, ça vient aussi du fait que mon métier, je suis aide-soignante. Voilà, Voilà. il y a une continuité Oui, finalement. Donc tu es dans le prendre soin. Et exactement. ben voilà. Exactement. C'est pour ça que les plantes, ça a été vraiment une continuité. Du coup, j'aime prendre soin de mes plantes, j'aime prendre soin du vivant, tout simplement. C'est vraiment une vocation et je le fais avec beaucoup de plaisir, quoi. Ah ouais, mais pour le coup, c'est vraiment une vocation parce que là, il y a tous les êtres vivants. Ça m'étonne même que tu n'aies pas d'animaux, tu vois. C'est- Parce qu'on m'a dit que J'ai pas encore d'animaux, C'est la mais, prochaine étape. mais dans 15 jours, c'est pas dit. J'ai pas dit. Parce qu'à la base, quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé petite fille d'avoir une ferme. D'accord. Donc, une mini-ferme avec des lapins géants des Landes, des petits cochons d'Inde, des cochons, des biquettes. Voilà, j'aime la nature. Je suis un rat mi des villes, mi des champs. D'accord. Ok. Mais voilà, Bah, et puis ton emplacement ici, c'est ça en fait. oui, Parce que tu vis à un endroit où tu es à 10 minutes d'une grande ville et en même temps, tu as un pied à la campagne. ouais, exactement. Donc c'est chouette. C'est important pour moi Enfin, c'est en arrivant en France que je me suis rendu compte que que je suis vraiment... c'est important pour moi de me ressourcer par la terre, enfin, de toucher la terre, d'avoir un contact avec le vivant. Pour moi, c'est comme ça que je me ressource. Donc, c'était important pour moi d'avoir un logement aussi qui me ressemble Mm. et qui correspond à mes besoins. Ouais, mais bien sûr, évidemment. On y passe du temps chez soi quand même. Un confinement par-ci, un confinement par-là aussi, on ne Ouais. sait jamais. Tu vois, là, maintenant, j'ai plus peur du confinement. Vous pouvez me confiner 3 mois si vous voulez. Confinez-moi, j'ai mes plantes. S'il vous plaît, confinez-moi. J'ai de la nature à la maison, Ah, mais tout va bien. oui, attends, ouais. Bah oui, non mais ça c'est chouette. Oui, donc ah, ouais, bah, forcément, ça fait sens si tu es aide-soignante. Oui. J'avais pas Ah, cette t'avais pas cette info. info? Oui, oui. Et prendre soin des autres, c'est un peu ma vocation. Et enfin, un peu beaucoup même. Et mon conjoint il était aussi content parce que du coup, je suis un peu maternante, on va dire. Ouais. Du coup, maintenant, je suis moins, parce que j'ai beaucoup plus de temps pour mes plantes. T'as décalé le. Oui, tout le côté très maternante et tout. C'est les plantes qui prennent. Maintenant, c'est les plantes qui prennent. Elles me rendent Ah bah, bien. elles te le rendent au centuple, elles Oui. sont magnifiques. Donc, c'est quoi ton support de plantes c'est quoi ton support de culture préféré? Alors, le support de culture préféré, c'est la racée intermédiaire. Ouais. C'est la racée intermédiaire. En ce moment, je teste un nouveau support de Jungle Dynasty qui fonctionne très bien parce que je suis en organo-minéral, donc Mhm. du coup, c'est adapté. Mais vraiment, la racée intermédiaire, Ah pépite. bah oui. Voilà, c'est des plantes qui ont grandi en racée intermédiaire et qui maintenant sont en l'AI organique. D'ailleurs. Voilà. Du coup, Du coup, toutes tes plantes sont en du coup, ail organique ou elles toutes- sont en arracé? alors, la plupart sont en AI organique. Enfin, moi, techniquement, je suis un peu bourrine, hein. Quand j'ai décidé de tester un truc, faut pas faire ça. Faut pas... Je Ne faites pas ne ça le chez vous vous. conseille pas. Si c'est un nouveau substrat, faites-le sur une, deux plantes pour tester avant. Moi, à part quelques pothos et la Monsteratai, que j'ai fait vraiment un truc plus adapté à Mm. son besoin de Ouais, séchage. ouais. Un peu plus Mais effort. exactement. Mais la plupart de mes plantes aujourd'hui sont en racée intermédiaire, En en ail ail organique. organique. En ail organique, que j'ai rajouté un peu de coco parce que bon, pour un peu plus de drainage. Mais sinon, ouais. Ok. Et en paillage stratum fluvial. Mm. Parce que les plantes adorent ça.
Et que les racines alors ça Ah aussi. oui, les Ouais. racines, Les racines qui montent en l'air comme ça. j'ai jamais vu autant de racines prendre leur pied qu'avec un paillage en stratum fluvial, quoi. Si Mhm. vous êtes accro aux racines, mettez du stratum Et en ça va marcher, paillage, ouais. ça va marcher. Ouais, c'est clair. Ouais. Et du coup, tu utilises quoi comme produit? Oula! On va dire, enfin, pas quotidiennement, mais Quotidiennement, à chaque arrosage. à chaque arrosage, des EM. Et à chaque arrosage des EM, du Calmag, du coup, comme je suis en osmosée. Je les douche au minimum tous les 15 jours, au mieux une fois par semaine. Moi, je douche dans la douche, hein. Et sinon, les arrosages, c'est EM, Ça, c'est la base, quoi. EM EM et Calmag. et Calmag. Et j'utilise la gamme BioBiz. Ok. J'utilise la gamme BioBiz pour tout ce qui est organique et Algo Flash et les Pandore Feeding. Voilà. Ok. Pour tout ce qui est minéral, ouais. Mais après, le minéral, je fais une fois par mois, on va dire. Mhm. Une fois par mois et le reste que en organique. D'accord. Ok. Et du coup, tu as inculqué des champignons et des bactéries ou pas? Au-delà des EM? Oui. Alors, le trichoderma. Ah, dis-moi tout. Le trichoderma, en fait, comment ça s'appelle? J'ai fait un le Ouais. quaterna, j'ai mis aussi du, comment ça s'appelle encore? Oh, oh. C'est les petites graines là, avec plein de bactéries dedans. Bactériosol. Mais le bactériosol, oui. Oui, le bactériosol. Donc, ouais, j'ai plus plein de petits trucs dedans. Cool. Ouais. Moi, c'est parce que le micro-ferme, là, moi, j'arrive au bout. Ton bidon, ouais. Et ouais, j'arrive au bout du bidon et j'ai envie de tester d'autres trucs. Mais là, moi, en parlant de tester d'autres trucs, du coup, moi, j'ai envie de faire mes gemmes toute seule Ouais. et faire avec de l'orga-vera. Tu sais, c'est Mhm. faire mon engrais toute seule aussi. Ouais. C'est Donc, aussi une recette de Jungle Eden, hein, c'est l'orga aussi, vera. oui, voilà, exactement. Si vous avez des questions, je vous invite à aller sur la page de Jungle Et Eden. c'est dans ses pastilles. Allez d'abord voir ses Voilà. pastilles Ne lui et son posez pas des contenu. questions directement. Commencez par les pastilles et si vous avez des questions sur les pastilles, vous lui posez des Voilà, questions. c'est ça. Mais c'est vraiment tout un. Enfin, Jungle Eden, pour faire une petite parenthèse par rapport à ce compte-là. Donc, déjà, Sauvane, bonjour si tu nous regardes. Enfin, je ne sais pas si tu tomberas sur cette vidéo, mais merci pour tout. Mm. Euh, et en fait, Jungle Eden, c'est vraiment la symbiose donc, de connaissances donc, via les pastilles, les stories, les posts et aussi le compte Facebook Mhm. où là, la communauté peut discuter en fait des problèmes qu'elle rencontre, etc. Mais je dirais que c'est pour des personnes qui sont assez avancées, Mm. dans le sens où Sovan est quelqu'un d'adorable qui répond toujours aux messages, mais C'est technique. c'est technique Mm. et elle fait ce travail-là avec sa communauté depuis plusieurs années Mm. déjà. Et elle a déjà, vous pouvez retrouver, si vous êtes débutant, il faut d'abord commencer par voir tout son contenu avant de lui Mhm. poser des Ouais. questions, parce qu'elle va forcément vous renvoyer vers son contenu si vous allez juste lui parler en fait, parce Mm. qu'elle a tellement de personnes. Mais elle a une chaîne YouTube également, même Oui, si elle ne l'alimente plus, commencez déjà par la chaîne voilà. YouTube où elle commence vraiment par Mais les tu sais trucs que c'est comme simples. ça que c'est comme ça que je l'ai connue, moi. Ah ben moi aussi. Mais je l'ai connue avant que son compte Insta ne soit ce qu'il est Ouais. aujourd'hui. Et parce qu'elle avait que son Facebook et elle n'avait pas encore Insta Mm. quand je l'ai connue. Et j'ai vu jusqu'où à un moment donné, j'ai fait ouh là là! Mais là, comment tu vas faire pour répondre à tout le monde? Mais elle répond vraiment à tous les messages, hein, c'est un truc de fou. Ouais. Je sais pas comment elle fait. Elle a dit, je Elle, suis sûre qu'elle a plusieurs vies, cette dame. oui, C'est pas c'est possible. sûr. Mais je lui ai dit, elle a dit ça, elle doit avoir une double, Mais une oui, jumelle, parce qu'elle a des enfants, elle est elle a un travail. infirmière, Ouais. enfin, elle a un travail très prenant, elle a des enfants, une famille, 2000 plantes. Voilà, on est sur la reine des passionnés, j'ai envie de Ouais, non, dire. mais... Et elle trouve encore du temps de nous répondre chacun, mais en tout cas, c'est... Ouais, voilà. Donc, oui, donc pour revenir à l'organo vera, Oui, Argano Vera, ouais. voilà.
Donc, c'est une formule, entre guillemets, qu'elle nous a donnée. C'était quand? C'était il y C'est a. l'année dernière, ça, Ouais, un an ça et fait au demi, moins. Non, non, un an? c'était l'été dernier, je crois. Ah ben, ça fait un an. Ouais, ça fait Voilà. un an. Et en fait, c'est pour faire nous-mêmes les EM. Et donc, du coup, tu vas les De faire. l'engrais. Ouais, je vais faire les EM et je vais faire aussi de l'engrais à base d'aloe vera. Ok? Ouais, j'ai envie de taper sur ça pendant cet été-là. Mhm. Parce que ben, le micro-ferme, c'est bien, mais tu sens que Ouais, je il suis manque, d'accord. Il manque il quelque manque un chose. petit truc. Tu Ouais. sais qu'il manque un truc, donc du coup, je vais essayer de farfouiller dans les forêts lointaines. Exactement. Et puis voilà, quoi. Ouais, non, moi aussi, j'ai envie Alors, je trouve que pour commencer en organique et pour plonger le nez dans les EM, Le micro-ferme, c'est le parfait. micro-ferme, c'est la C'est base, c'est simple, parfait. basique. Voilà, tu mets Voilà. un plit, de l'eau, terminé. Mm, Mais après, si tu veux commencer à t'amuser, si tu vas un peu plus dans les spécificités des bactéries, etc., exactement. euh, Selon la plante que tu voilà, as. exactement. Si tu veux vraiment être plus spécifique et que tu veux vraiment des résultats bien précis par rapport aux plantes que tu as, faut que tu fasses tes Oui. mélanges, quoi. Ouais, exactement. Mm. Et je pense que c'est vrai que ben, la plupart des gens qui sont autour de moi ben, sont en mode théroperlite, les, un petit coup d'eau de temps en temps, c'est vrai, mais c'est c'est pas plus mal non plus parce qu'elles sont des très belles plantes aussi. Mais j'ai vraiment une passion pour le fait de connaître le besoin de la plante Spécifique, ouais. spécifiquement. Je suis pareil. Donc, si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas EM et compagnie, c'est pas grave, c'est pas un péché. Mm. N'oubliez pas quand même de nourrir vos plantes, Oui, parce que ça, je le répète souvent en ouais, coaching, c'est pas... votre plante, elle peut être belle intense si vous ne lui mettez aucun engrais jamais de toute la vie. Elle aura une durée de vie plus courte, mais c'est comme nous en fait. Enfin, si on ne mange pas, on a mm, forcément une durée plus courte de vie que si on mm, s'alimente. Donc là, voilà, les plantes, c'est pareil. Trouvez on va dire, ce qui va le plus avec vos valeurs aussi, parce qu'il y a des personnes qui veulent absolument pas mettre quelque chose de chimique, et je l'entends complètement. mm. Donc, mais trouvez un engrais, peu Oh, importe lequel c'est. mm. Mais nourrissez vos plantes, s'il vous plaît. Ben, la passion des plantes, ce qui est bien, c'est que chacun peut l'attribuer comme il l'entend en fait. Si tu es full bio, ben, il existe des produits full bio. Les produits BioBiz d'ailleurs sont c'est des produits bio aussi. Donc, si tu as, comment dire, envie d'aller plus loin, il existe aussi des gammes pour aller plus loin. Mhm. Enfin, que tu sois débutant ou expert, il y en a pour tout le monde, quoi. Ouais. Les plantes, c'est acheter des plantes. Les plantes, c'est la vie. Des plantes, c'est la vie. Et, même, n'achetez pas, cueillir, Essayez essayez. sur un pothos, Voilà. essayez sur Une une petite bouture. bouture. Voilà, si vous voulez pas mettre d'argent dedans, ce que je peux comprendre Ouais. aussi, il y a les Too Good To Go, il y a les Phoenix qui font des Il y a paniers, Give aussi. Il y a il y a Give où il y Give. a beaucoup de boutures qui sont données. Give, c'est vraiment une application sympa pour ceux qui aiment donner des boutures et en recevoir. Et j'en ai déjà donné pas mal, ceux qui en plus. Donc, oui, le monde des plantes Et je trouve que c'est assez bienveillant. c'est très bienveillant. Mm. Que j'ai très bien vu, hein. J'ai rencontré des gens qui sont très gentils, très bienveillants avec moi. Et puis, tu sens qu'il n'y a pas de faux semblant. On aime les plantes, Ouais, en fait. c'est ça. Le fait qu'on ait une passion commune, ben, ça facilite aussi les échanges aussi. Ouais, ouais, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai. Je vois que tu as un truc pour l'humidité. Ah, ça, c'est ma manie numéro une. Les testeurs d'humidité. Ah, j'en ai déjà. Tu Parce testes que, l'humidité tout le temps? oui, 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 oui. Parce qu'en fait, au début de ma passion, je ne m'y connais pas du tout. C'est-à-dire que rien. Je mettais même pas de perlite, c'était du terreau. Ah oui, d'accord. Tu Tu les vois? laissais dans le terreau ou dans Tu- lesquels t'achetais en fait. Oui, non. Ah, si je pouvais Tu rempotais quand je même? rempotais, mais dans du terreau Ok. et dans les pots terre cuits. Et du coup, je ne savais jamais quand arroser, tout ça. Donc, hormis l'application, je me suis dit, tiens, j'ai commencé à regarder des vidéos. Ah, Marjorie. Sur une vidéo de Marjorie Marjorie Plante Plante. que j'ai découvert les testeurs d'humidité. Alléluia.
Mais parce que les pots plastiques, le pot plastique, c'est sympa parce que tu arroses moins, mais c'est moins évident de savoir si c'est encore, si la plante a besoin d'eau ou bien Mm. c'est juste sec au-dessus, puis au fond, c'est sûr de midi, clac, tu sais où Tu tu vas, sais, quoi. ouais. Donc ça, c'est mon indispensable. Je pourrais pas. D'ailleurs, j'en ai perdu un dans la maison. Je l'ai racheté parce que je pouvais pas rester sans testeur d'humidité. Et je l'ai retrouvé 2 jours après que j'ai reçu l'autre. Donc ouais, c'est vraiment un outil indispensable selon moi. Ok. Et tu as quoi d'autre comme outil? Euh, outil, J'ai vu que tu avais le CMET. oui, alors il est juste derrière. Alors, Mais, le C-mètre, c'est important quand on nourrit ses plantes, de ne pas trop les nourrir, les nourrir en fonction de leurs besoins, de leur taille aussi. mm. Du coup, le C-mètre, au début, je l'utilisais pas du tout. C'est pas quelque chose que j'utilisais au début. Puis quand tu commences à utiliser le C-mètre, tu commences vite à être accro, quoi. Tu peux plus arroser tes plantes sans Faut que dire, je sache. attends, même si c'est le même dosage, mais on sait jamais, l'eau, La plus variée, un elle peut varier, on peu. ne sait jamais. Donc, du coup, le CMS, ça me permet aussi de ne pas canner mes plantes, Mm. de ne pas griller parce que, en fait, j'avais tendance à foutre tout le monde au soleil, Ah oui. À fond, quoi. à fond, puis de leur donner de l'engrais, dire, bon, entre 2 et 5 bah 5 quoi. Allez, non, mais je veux vraiment Toujours bien les plus. nourrir, quoi. Parce que, bon, on est un peu comme quand on n'est pas les plantes au début, on se dit, bon, plus on leur donne d'engrais, plus elles vont grossir, quoi. Ouais. Puis plus on leur donne du soleil, Et mieux ce sera. Et non, plus elles vont faire de photosynthèse. Et non, ben, non, ça marche pas ça comme marche ça. pas comme ça. Et donc, du coup, le sémestre et l'hygromètre, c'est ça? Ouais. C'est vraiment mes chouchous. Mhm. Et Ah, l'humidificateur. l'humidificateur Mais d'air. oui, ça c'est. Moi, ça fait pas longtemps que j'utilise. C'est vrai que j'ai mis du temps avant d'y arriver à l'humidificateur. Mais là, c'est plus Bah, possible en fait. J'ai passé ouais. un été sans Échec. échec. Mais le vrai échec, c'est celui qui. En fait, pas autant. Les grosses mémères, ça va, tu vois. Hmm. Mais toutes les petites plantes, elles ont Ouais, les tamé. plantules, ouais. Elles ont, enfin, avec C'est les compliqué. canicules qu'on a eu l'année dernière, elles ont pas tenu le choc en fait. Et là, on n'est pas, on sera garni. Bah, en fait, l'humidificateur, pour deux raisons. Premièrement, parce que moi, je n'aime Martinique et l'air ici est Et- extrêmement sec. Enfin, vous vous en rendez pas compte parce que vous vivez ici. Mais vous avez toujours vécu en France ou vous allez d'ailleurs. Mais quand vous arrivez, je vous souhaite d'aller en Martinique d'ailleurs. Allez en Martinique. C'est bien, là. Et du coup, quand on arrive en Martinique, tu prends l'humidité dans le nez et tu respires de nouveau. Ouais. Et du coup, moi, c'est aussi pour ça et que je suis asthmatique. Donc, Ah ouais. l'air sec, C'est pas c'est pas possible. possible, ça irrite mes bronches. Et j'ai découvert l'humidificateur grâce aux plantes, mais Mais du coup, tu le ressens mon aussi. asthme le remercie aussi. À combien de temps passes-tu à t'occuper de tes plantes par jour? Par jour. Euh, Par jour, sachant que je me réveille, mon premier réflexe, c'est aller voir mes plantes. Je rentre du travail, mon premier réflexe, c'est aller voir mes plantes, arroser les plantes. Je pense au moins 1 heure et demie par jour, sans mentir, Tous les jours. tous les jours. Mais je ne le remarque même pas. C'est au bout d'un Non, mais moment non, que je... vu que c'est ta passion, tu t'en rends Non, je ne m'en rends pas compte. Parce que déjà, je me réveille. Avant d'aller au travail, je commence tôt. Mais même quand je commence à 7 heures du matin, il me faut toujours 10 minutes pour faire un tour des plantes, Ouais. pour voir qu'est-ce qui a poussé la nuit. Quelle Est-ce que petite... celle-là s'est déroulée ou Ouais. pas? Ouais. Et quand je rentre du travail, Pour des arrosages? voilà, quand je regarde qu'est-ce qui est sec, qu'est-ce qui est en mode ah, J'ai froid. j'ai soif. Donc, ouais, j'admire. Et puis, dans cette heure et demie, c'est vraiment aussi 30 minutes d'admiration. Oui, bah oui, t'as raison. Waouh! Oh, une nouvelle Ah feuille. ouais. Oui, oui. Quand mes plantes attendent des feuilles, je dis qu'elles sont enceintes. Oh, ma fille est enceinte. C'est trop mignon. Et qu'est-ce que ça t'apporte du coup Ça apporte d'avoir des plantes? un bien-être moral, Ouais. un bien-être physique aussi, parce que mine de rien, avoir des plantes, c'est très gratifiant. C'est très gratifiant. On se félicite tout le temps d'avoir des plantes.
Surtout quand on extrêmement. arrive à faire des choses Oui. belles avec. Oui, ça fait du bien à l'ego d'avoir des plantes parce qu'on se dit, mais j'y arrive en fait. Ouais. Et du coup, ouais, ça fait du bien au moral, ça fait du bien, ça me fait du bien tout court en fait. Et puis là, j'ai commencé à faire bon, très timidement un potager, donc du coup, mieux manger. Les plantes, ça apporte énormément de choses dans ma vie, énormément. Beaucoup de relations aussi, les nouvelles connaissances. Bah, moi, je t'aurais jamais connu, C'est clair. je t'aurais jamais connu s'il n'y avait pas les plantes. Charles non plus d'ailleurs, qui est vraiment une fille superbe. Et franchement, ça m'a apporté beaucoup de choses. Mm. Mm. Non, les plantes, c'est la vie. Oui. Franchement, moi aussi, je pense que tu vois, il y a. Et plus je fais des interviews et plus je m'en rends compte, c'est qu'à chaque fois, les gens me disent que ça leur a apporté à eux, mais Mm. ça leur a aussi permis de connaître d'autres personnes, tu vois. Oui. C'est une passion, je trouve, qui n'enferme pas. Enfin, en fait, je pense que beaucoup de plantus, c'est comme ça que je nous appelle, les plantus. Les plantus, donc. Beaucoup de plantus sont des gens qui sont pas sociables, mais bon, qui ont des difficultés à se sociabiliser. Moi, je Il y en a dirais pas une mal. hypersensibilité. Aussi. Aussi, bon, mais après, moi, j'ai une hypersensibilité aussi, c'est sûr, avec un TDAH. Bon, Allez, on allez, mixe le tout. allez, on remet une couche. Donc, du coup, oui. Mais ce que j'ai remarqué, c'est des gens qui n'ont pas forcément des facilités à se sociabiliser et que les plantes ont permis d'améliorer leurs relations humaines et leur connexion au monde, quoi. Mm. Parce que enfin, souvent, j'en connais, c'est des personnes qui sont parfois mères au foyer ou qui sont en arrêt maladie, qui n'ont rien d'autre que leur. Enfin, comme passion, qui ont leur plante en fait, qui n'ont pas d'activité professionnelle à côté. Et littéralement, ça leur sauve la vie. Vraiment, j'en connais quelques-unes où ben, s'il n'y avait pas les plantes, ben, elles seraient déprimées. Mais les plantes, ça te permet vraiment ben, d'avoir quelque chose à toi. Surtout quand tu es maman, enfin moi je ne le suis pas encore, mais j'imagine quand tu es maman, tu es toujours très centrée sur tes enfants, sur ta vie de famille, avoir quelque chose à soi. Son moment à soi. Exactement. Et les plantes te permettent, quelqu'un qui n'est pas forcément tourné sur s'occuper de soi et tout, ben, d'avoir quand même un moment à soi. Et ça, ben, ça n'a pas de prix. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est un moment privilégié que tu prends pour toi, mais aussi pour du vivant. Au final, donc c'est pour toi, mais c'est pas que pour toi. Et, et c'est vraiment un moment où tu peux un peu poser ta charge mentale sur la table et lui Exactement. dire, je reviens tout à l'heure, je m'occupe de mes plantes, je reviens. Exactement. Donc, On verra pour la liste de courses et ce qu'il faut faire à manger ce soir après. mais c'est même, il n'y en a pas beaucoup, mais on a des hommes aussi parmi nous. Oui. On a des hommes, bonjour messieurs, qui sont bienvenus et je remarque vraiment que que ce soit homme comme femme, c'est une passion vraiment qui apporte une certaine sensibilité à ce qui nous entoure. On est un peu sorti de notre société en mode travail, boulot, dodo, machin, machin. On a un temps pour se reconnecter au vrai, À la nature. au réel. Et ça, c'est super important en fait, pour l'équilibre. Et puis, ben, pour moi qui ai des problèmes d'attention, tu sais, la stabilité. Parce que ben, c'est pas une semaine, je m'en fous de mes plantes, et puis le lendemain, ben bon, en fait, je vais m'occuper de mes plantes. Parce que si tu attends une semaine pour m'occuper de mes plantes, j'ai trop de travail. Il y a trop de trucs à faire, en fait. Il faut que je sois régulière, que je sois attentionnée, il faut que... Oui, ça te donne un cadre. Ça dépend de... Ah oui, de beaucoup. Pour mes troubles de l'attention, ben, je suis obligée comment dire, d'avoir une certaine régularité dans mes arrosages, dans ce que je leur donne, de comment je m'occupe d'elles. Je peux pas, genre, 2 semaines après, bon, ben, en fait, c'est vrai, je pars en vacances, allez, juste, on se verra dans 2 semaines, quoi. On verra qui a résisté. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, ouais, les plantes, ça apporte beaucoup de choses, je trouve. Ok. As-tu un budget dédié aux plantes? Oui, on en revient à la question de sous, la question de l'argent et des plantes. Maman, si tu regardes cette vidéo, tu t'arrêtes maintenant. C'est maintenant que tu coupes. Voilà.
Tu fais pause, tu mutes, et puis après, dans 5 Voilà. minutes, tu reviens. On mettra juste pour vous, madame, le petit moment où vous pouvez revenir sur la vidéo. En vrai, je pense sincèrement entre 300 et 400 euros par mois. Ok, entre plantes plus Plantes et et accessoires. accessoires. Ouais. Sachant que bon, il y a des coups de cœur, des fois. Oui, il y a des anniversaires, Voilà. il y a toujours des occasions de toute Oui. façon, hein. Après, le truc des plantes, c'est que bon, il y a toujours bon matériel en fait. C'est pas une. Bon, on pourra dire ce qu'on veut, c'est pas une passion qui est bon marché, quoi. Non, c'est pas bon marché. C'est pas mon marché, faut être réaliste. Si tu veux bien t'occuper de ces plantes, il te faut du matériel qui ne coûte pas forcément cher, mais bon, Mis bout à bout. mis bout à bout, et ben, par exemple, moi j'ai 80 plantes, dis-toi qu'il faut 80 pots déjà, Ouais. Et plus puis, les pots de rempotage. oui, plus les pots un peu plus grands pour empoter. Ouais, déjà, mais juste ça en fait, juste les pots. Les pots, c'est entre 1 et 6 7 € pour les plus gros, quoi. Donc, déjà de base, le terreau, enfin, tout ça, ça coûte de l'argent, quoi. Donc, du Le coup, terreau, on en parle, c'est cher le ouais. terreau. Ouais, Le mais, bon terreau, c'est cher. moi, j'ai une petite affaire. Petite affaire. Une petite C'est affaire. le moment petite affaire. J'ai acheté 70 litres d'orgazil Ok. pour 23 euros. Ça fait comment? Ben, c'est un grossiste en produits de jardinage D'accord. qui est pas loin de. Enfin, si vous êtes dans la région bordelaise, je te donnerai le lieu. Mhm. Je ne me rappelle plus là, mais qui est pas loin de Mérignac, entre Essines, je crois que c'est à Essines, Ok. et qui vendent ben, du coup du tyrogazile ben, pas trop cher. Donc là, je l'ai pris là. Et puis, ouais, si on veut du bon terreau, c'est clair qu'il Faut mettre les prix, faut hein. mettre le prix. Et tout ce qui est drainage aussi, c'est le drainage qu'il faut faire pour moi. Le Le drainage, drainage, les tout ce qui vers, les est. bactéries, Oui. Et puis en plus, je suis en organomyéna, donc Ça, il ça te coûte encore faut. plus cher. Il te faut. Voilà. C'est vrai que c'est une passion qui me revient cher, mensuellement parlant. Avant, j'avais les jeux vidéo. C'est un peu moins cher quand même que comme passion. Mais j'essaie de regarder la dépense quand même. Un petit Oui, et puis comme tu me disais tout à l'heure avant qu'on filme, c'est que parfois tu prends justement des plantes qui sont vouées à partir au compost ou peu. à Voilà, mourir en exactement. jardinerie et tu te fais la main dessus, enfin dans le Ouais. sens où tu mets en place tes compétences dessus pour pouvoir les sauver et avoir Ben, des plantes qui auraient exactement. pu être très très chères. Parce que comme je suis extrêmement passionnée, donc je passe pas une semaine sans aller dans une jardinerie. Donc autant vous dire que ben, mon ratio d'achat de plantes, c'est minimum 4 à 5 plantes par mois. Ouais. Là on est à 80, donc vous pouvez calculer à peu près depuis combien de mois elle achète des plantes. Et sans compter celles qui sont déjà cannées. Ouais, c'est ce qui me coûte. Comme ça me coûte cher, du coup, ben, quand je vais en jardinerie, aller dans les petites, les plantes à moins 50%, moins 20%. Des fois, c'est des plantes qui ne sont pas super belles, qui n'ont pas des feuilles super jolies, mais qui ont de très belles racines. Et c'est les racines qui comptent. S'il y a de très belles racines, ça fera un jour une belle plante, hein, plutôt que vous ne le pensez. Des fois, on veut tout de suite la plante magnifique, super sexy à mettre dans son salon. Mais parfois, ben, c'est pas que ce sont des plantes qui vont au compost après. C'est ça qui est triste. Parce que c'est des plantes que si on les a achetées, on aurait pu être sauvés. Mais du coup, elles vont au compost parce que personne ne les a prises. Sauver les plantes. Adopter des plantes. Adopter des animaux aussi. À la SPA, n'achetez pas de chiens. C'était la minute. C'était la minute Mère Teresa, oui. Je sais. Mais je sais, mais si un jour vous allez dans la SPA qui est près de chez vous, vous verrez, moi je mélange un peu des plantes, bon, c'est le vivant encore, hein. Mais vous verrez tellement d'animaux qui ont besoin d'amour et c'est exactement comme les plantes en jardinerie qui sont au fond du magasin, Ils sont voit pas, qui sont pas mises devant. qui sont pas mises en valeur parce qu'elles sont moches, parce qu'elles ont la feuille trouée. Mais j'ai énormément de plantes que j'ai achetées comme ça en fait. C'est des plantes que maintenant qui sont extrêmement jolies parce que ben, j'ai pris le temps de m'en occuper, c'est tout. Ça a l'air très compliqué comme ça, mais moi, ça ne fait que 1 an. Ça fait pas longtemps que je suis dans les plantes, à fond dans les plantes. Ça fait moins d'1 an que je suis vraiment à fond, puisque allez, si je suis vraiment à fond, c'était peut-être depuis octobre de l'année dernière, tu vois.
J'ai commencé à acheter une Sensibira et compagnie. Après, j'ai rushé les vidéos YouTube, en fait. J'ai regardé toutes les vidéos de Jungle and Dan, toutes les vidéos de Marjorie, les vidéos d'Ava aussi. C'est comme ça que j'ai découvert le pont, d'ailleurs. Avec Ava, exactement. T'as des plantes en plus? Pas encore? Une. Une. Plus. T'en as plus. Plus, parce que ben, le pont, c'est très bien. J'ai rien contre le pont. Mais quand tu as 80 ponts, un pont en hiver, voilà. Ouais. En fait, voilà. En fait, question tapis chauffant, tout ça, il faut qu'elles fassent toutes sur tapis chauffant, en fait, quand elles sont en pont. Et j'ai trop de plantes pour les mettre tout en pont, sur tapis chauffant, pour pas qu'elles cagnent et tout. Ouais. Et il y a cette petite-là, hop, cette petite ouïa là, qui est en pont. Ouais. Après, si on a qu'une, ça va. C'est tout. C'est tout. Sinon, et puis le pont, et puis après, après, pour empoter un terreau, ça met du temps à se refaire, les racines. Ouais, c'est tout le problème de la culture aquaponique. Exactement. Après, j'ai essayé de passer genre de pont à Sphène, tu vois, pour avoir une transition beaucoup plus douce. Ça fonctionne bien. Mais il faut être patient. Il faut être patient, c'est-à-dire que si tu retires tes plantes du pont pour les transphènes, il faut te dire qu'il faut les laisser au moins un bon mois, qu'elles refassent des racines mi-hydro, mi-terre, tu vois. Et après, tu pourras les mettre en terreau, mais après, moi, j'en ai que j'ai foutu directement en terreau, ça a fonctionné. Mais voilà, le pont, oui, pour par exemple, pour faire reprendre des racines ou une plante qui est en train de canner, ça a sauvé beaucoup de plantes, le pont. Hein. Faut rendre à César ce qu'il y a à César. Beaucoup d'allocatia peuvent dire merci au pont. Les allogéwell, c'est. Moi, je suis une dingue d'allo. Hein. J'ai au moins. La Black Velvet, c'est cool. C'était la seule que j'ai réussi à tenir. Ouais, la Angéwell, c'est l'une des simples aussi. Ouais, celle-là, carrément. Mais parce que moi, par exemple, je galère avec une Asvani depuis un an. Après, elle me fait floraison sur floraison, en fait. J'ai 2 feuilles et tous les mois, elle me fait 2 belles floraisons que je coupe. T'as pas compris, c'est pas ça qu'on te demande. Arrête, mais elle fait que ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est son caractère. Hein. Ah oui, elle aime ça. Voilà. Puis je lui remets de la musique un petit peu de temps en temps. C'est vrai. Oh, c'est trop mignon. Oui, je lui remets de la musique parce que, enfin, bon, c'est pas débile, mais je me dis que elles sont loin de chez elles. Elles sont loin de chez elles et du coup, je lui remets un peu de musique du soleil ou bien. Oh, c'est trop mignon. Donc, à chaque plante a le droit à sa musique? Non. Non, je leur remets de la musique comme ça, pour les plantes, c'est bien. Il y a toujours eu de la musique. Quand je m'occupe de mes plantes, je peux pas le faire sans musique de toute façon. Ouais, moi, je peux pas. J'aime bien être au sol, moi. Ouais. Moi, ma passion, tu vois, la petite planche qui est là, je me mets là et je m'occupe de mes plantes comme ça. Mais ouais, la musique, pour moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien. Et elles aiment bien, apparemment. Et donc, tu me disais, oui, je me souviens d'une question aussi. Pour le moment, j'allais te demander quelle nuisible tu as le plus chez toi, mais tu n'en as pas eu encore. Alors, je touche du bois. Je touche du bois. Je n'ai pas encore eu de nuisible. Pas dire jamais. J'en ai eu une fois au début, c'est avec la Oya linearis, mais elle est arrivée avec, je l'ai traitée et j'en ai plus revu. Enfin, il y avait 3 cochenilles que j'ai retirées à l'alcool. Après, je l'ai pchité. Terminé, quoi. Terminé. Mais sinon, j'ai jamais eu d'infestion de nuisibles. Non. Parce que je douche mes plantes surtout. Hein. Je pense que c'est ceux qui les sauvent. Hein. Quand je regarde les différents comptes de plantes. Tu as un bon taux d'humidité aussi. Ouais. Parce que les tripes, ils aiment quand c'est sec. Alors, chez moi, c'est déjà moins de 60% d'humidité. Avec l'humidificateur d'air, de garder un taux au moins de 60%. C'est important pour les plantes qui sont des plantes tropicales. Exactement. Qui ont besoin d'humidité. Notre 40% hexagonal, là, c'est pas la peine. C'est pas la peine, elles n'aiment pas. C'est vrai.
Bon, bah écoute, je te souhaite de pas avoir de nuisibles, Non, de jamais. rester comme ça. Mm, mm, mm. Que Mère Nature t'entende. C'est quoi la fonction de ta sélection? C'est un Syndacus pictus variegata. C'est Maharani, c'est une plante qui a été découverte il y a une dizaine d'années et qui est officielle depuis 2021, je crois. Ah, On lui a ouais. donné son nom officiel. Bah, c'est une feuille que j'ai achetée environ 60 euros, 60 euros, 70 euros. La bouture, quoi. Et, ou sinon, il y a aussi la aurélia. La aurélia, ouais, c'était. Mais je ne pouvais pas passer à côté. Mais ouais, c'est les deux plus chers de ma collection. Mais bon, j'ai attendu vraiment d'être prête, on va dire, en matière de connaissances, en matière d'entretien, pour acheter des plantes rares. Me lancer dans les plantes rares sans connaissance. C'est mettre de l'argent par les fenêtres. Exactement, exactement. J'ai failli perdre une plante comme ça. Ben, comment ça s'appelle? La Friday Variegata que tu as vue. Ok. Tu te rappelles? Je t'avais montré des mini-feuilles qu'elle faisait. Oui. C'est elle, en fait. D'accord. Que j'ai failli canner parce que je l'avais mis dans du pont et qu'il n'avait pas du tout aimé ça. Ouais. En même temps, on était en hiver. Et du coup, après, j'ai dû la sauver et puis à regarder des vidéos, à apprendre pour voir ce qui est le plus adapté à elle, quoi. Et ouais, c'est vrai que quand on est passionné, on voit une plante belle et puis on l'achète. On n'a pas souvent le réflexe de se questionner, bon, mais comment je vais l'entretenir? C'est ça. Comment je vais faire? Ouais, en vrai, ce serait mieux qu'on le fasse, mais en vrai, la plupart d'entre nous, on voit la plante, on se pose la question après. Après, une fois qu'elle est à la maison, Ouais. je fais comment? Bon, voilà. Maintenant qu'elle est là, Maintenant qu'elle on est va se là, poser des questions. ok, maintenant je fais comment? Et c'est là où souvent il y a des catas. Mais oui. Ouais, Ben, surtout les calatéas, quoi. Moi, la calathea White Fusion, c'est l'une des premières plantes que j'ai voulu. Parce que je l'ai vue, la première fois que je l'ai vue, c'était sur la chaîne de Marjorie Plante, mais également dans le documentaire de Viola Davis sur Netflix, où l'ai vue Oprah Winfrey chez elle, dans sa maison, avec son énorme White Fusion derrière elle. J'ai dit, mais là, tu t'es dit, mais c'est ouais, mais je veux ça. Et du coup, j'entendais tout le monde dire ouais, que c'est super difficile, super difficile. Donc, j'ai attendu un an. J'ai attendu un an d'être prête pour accepter que si elle crève, voilà, elle va crever. Tu vois, parce que. Mais d'avoir aussi les connaissances Et pour avoir éviter qu'elle crève. Oui, 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 oui. Parce qu'au début, quand tu perds une plante, c'est un drame, quoi. Tes premières plantes Oui, tes premières crèvent. Et puis, soit tu te dis, bah, c'est bon, c'est mort, j'ai pas la main verte, et tu laisses tomber. Soit tu t'accroches Exactement. et tu trouves comment faire, en fait. Ben, si j'avais acheté une White Fusion au début de ma passion et puis qu'elle serait morte, je ne me serais pas remise. Je pense que je n'aurais plus jamais acheté de plante. Parce que perdre une plante aussi belle, je me suis dit, ah non, je laisse tomber, quoi. Donc, ouais, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les calatéas aussi. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est quoi ton dernier achat plante? Mon dernier achat plante. Ben, c'est pas. Oui. Ouais. Mon dernier achat plante, c'est la Monstera aurea. Oui. Mais c'est pas non plus le Syndapsus? J'ai acheté en même temps. Ah, d'accord. Le Syndapsus, c'est quoi? C'est Maharani, je crois. Ouais. C'est un Syndapsus pictus variegata. Donc, Half Moon avec la feuille mi-blanche, mi-verte. Ah, il est trop beau. Il est canon. Et du coup, ouais, je voulais cette plante-là parce que je la trouvais jolie, tout simplement. Est-ce qu'on a besoin d'une autre raison? Parfois, oui. Parfois, on se dit, bon, elle est jolie. Mis à part le prix, est-ce qu'il y a vraiment une autre raison pour vouloir une plante? Non, en vrai, non. En vrai, non. Il faut se lancer. Faut se jeter à l'eau. Exactement. C'est ça, en fait. Bon, faut pas commencer avec les plus chers. Non, commencez avec un pothos. Ouais, c'est ça. Une Sansevieria, encore mieux. Oui, mais est-ce que tu as le plaisir de la nouvelle feuille avec la Sansevieria? Ben écoute, moi, quand je l'ai achetée,
peut-être 3-4 mois plus tard, j'avais sorti des feuilles et compagnie. Hein. Ah, trop bien. Ah, que si. Bon, après, les EM, au début, le départ, j'ai commencé à utiliser les EM. Ok. Donc, les EM aident beaucoup à refaire revue. Par exemple, là, la Sansevieria qui était là, à la base, elle avait 3 pics. Hein. Ah, elle a explosé dans son Ouais, pot. elle avait 3 pics, 3-5 pics quand je l'ai achetée il y a 6 mois. Ah ouais. Donc, en vrai, les Sansevieria aussi, elles font des feuilles, mais il faut savoir s'en occuper. Elles vont pas canner si tu ne t'occupes pas d'elles. Voilà. En fait, ça. c'est ce qui est bien Elles avec vont stagner. elles. Elles vont stagner, elles vont se mettre en repos, elles vont se dire, bon, C'est pas le moment. c'est pas le moment de sortir des bébés, là, on va se calmer. Mais en vrai, le moment où ben, vous êtes prêt à vous occuper bien de votre plante, eh ben, elle sera prête à vous accueillir aussi. C'est ça. Elle est pas farouche, la Sansevieria. Ça ressemble, quand ça sort, ça ressemble à une feuille incurvée. Je dis, mais c'est rond normalement. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle se referme après. Je savais pas. Ça sort plat, puis après, ça se referme. D'accord. Donc là, je vais m'apprendre quelque chose aussi parce que je crois que j'en ai jamais vu une. Enfin, j'ai jamais vu un bébé Ah, mais de ça. en fait. En fait, c'est typiquement le genre de plante vers lesquelles je ne vais pas parce que je ne vais pas avoir le plaisir de la. Moi, j'aime les plantes à cataphiles. Oui. Il faut qu'il y ait de la cataphile, il faut que j'ai la surprise de la plante qui se déroule, tu vois. Ben, Donc, je suis team plante grimpante à fond. Mais donc, du coup, ce genre de plantes-là, alors je les trouve jolies, hein, c'est pas ça. Mais je sais même pas comment se forme une feuille, tu vois. ben, tu sais, il y a beaucoup de. Mais justement, il y a très peu de plantes que je vois qui ont des Sansevieria. Parce que justement, il y a moins de. En mode, ouais, il y a la nouvelle feuille et tout. Mais je trouve ça quand même satisfaisant parce que ben, elle fait pas des feuilles tout le temps. Mais quand elle fait, Elle fait. elle fait. Quand elle est partie, elle est partie. Tu vois? Mais elle a ses saisons, elle a son moment en fait. Et c'est vrai que quand tu as une plante, tu vas pas la regarder pendant 6 mois, attendre qu'elle fasse une feuille. C'est vrai que c'est chiant. Mais quand tu as beaucoup de plantes, tu la laisses vivre, elle est bien aussi. C'est aussi une collection que j'ai envie de faire, les Sansevieria. Ok. Parce que je trouve que c'est un peu. Elles sont un peu sous-cotées, les Sansevieria. On n'entend pas beaucoup parler. Il y a beaucoup de philo, d'alocasia, de hoya. Mais les Sansevieria, c'est un peu un parent pauvre des plantes. Alors que vraiment, elles sont super gratifiantes, super faciles à cultiver. Et voilà quoi. Mais mon seul problème encore, tu sais, c'est comment gérer le. Par contre, ça j'arrive pas encore bien à le gérer, c'est le foliaire. Ah Tu oui? vois, mais, Alors pourquoi t'arrives pas. Enfin, tu fais prendre des douches à tes plantes. ouais, je prends des douches, mais par exemple, j'ai souvent régulièrement, j'ai des problèmes fongiques. Ouais. Parce que soit j'ai fait le foliaire trop tard. Trop tard, et ils n'ont pas eu le temps de sécher, ou je sais Le pas. foliaire, le mieux, c'est le matin. Ouais. Le matin, Si tu le fais le matin, elle a toute la journée pour prendre son foliaire. En fait. Ouais. En même temps qu'elle fait sa photosynthèse, les stomates elles sont ouvertes, donc en fait elle peut prendre ce qu'il y a au niveau du foliaire. Parce que si tu fais ça le soir, les stomates se ferment et là du coup en fait ça ne sert pas à grand chose. Ouais. Mais quand je te dis le soir, vers 18h, il y a encore il y a encore du jour, mais c'est pas c'est la pas même... suffisant. Ouais. Ben, au niveau de la luminosité, tu vas pas avoir assez de luminosité. En fait, ton foliaire il va arrêter de fonctionner à partir de quand tu vas arriver en dessous d'un certain nombre de lux. Ah oui. Donc en fait, il faut vraiment que ce soit, on va dire, si tu le fais le matin, tu t'assures que toute la journée, tout ce que tu as mis dans le foliaire fonctionne. Alors si tu as couplé par exemple du fer, je pense au plagron que je mettais beaucoup avant, du plagron avec des EM, et ben, les EM vont travailler pour que le plagron soit assimilé pendant la journée. Tu vois. Oh. Tes EM peuvent t'aider avec le et tu vois, mais du coup, j'ai du potassium. J'ai du potassium, mais je sais pas, je le mets juste pour les plantes qui sont en racinage, tu vois. Mais là, en box, la culture en box, oh là là, c'est trop bien.
C'est la on vie. n'en a pas parlé. C'est Parlons vrai. des box. Mais oui, on n'a pas parlé des box et on n'a pas parlé de la vitrine non plus. Ah, on parle des box et de la vitrine en bonus. Ouais, alors la culture en box, j'ai découvert ça il y a peut-être 2-3 mois. Et je me suis dit, comment je faisais avant? C'est-à-dire que Ça fait que 2-3 mois que tu fais de la boxe? Mais oui. Mais en fait, j'avais. C'est une bébé, une Mais toute oui, nouvelle dans la mais famille des oui. box. Mais en fait, j'avais une toute petite box comme ça, Ouais. toute petite, où je mettais mes plantules, tu vois. Bon, ça poussait bien, mais c'était pas une vraie box. Ouais. Alors, un jour, j'ai craqué mon slip. Je suis allée- une grande Je box. suis allée à Ikea et j'ai dit, c'est quoi votre plus grande boîte? Je veux la plus grande. Je veux la plus grande. Ben, du coup, je l'ai achetée. Et j'avais 2 petites loupiottes qui traînaient comment ça s'appelle? Des ring lights là. Ouais, des ring lights. Elles sont pas super puissantes, mais bon, elles sont en mode soutien. J'avais des tapis chauffants. Je dis, bon, je te mets sous tapis, clac, clac. Je mets un fond de sphène au fond. Je rajoute un peu d'eau de temps en temps. Et là, ben, ça m'a facilité la vie. Ouais. Ça a sauvé ma Friday avec la regatta d'ailleurs. Mon allocation Friday a été sauvée par les box. La box, qui a encore, il y a plein de plantes qui ont été sauvées par les box. C'est vrai que les gens ont ils ont un peu du mal avec les box. Ils se disent, bon, c'est compliqué, cette histoire de Ben, plantes c'est et surtout tout. que la plupart des gens, moi, qui me parlent des box, pour eux, c'est compliqué. Parce qu'une fois que ta plante est habituée en box, c'est l'adaptation hors box qui leur fait peur. Parce elles sont dans dans un système où elles sont à plus de 90% d'humidité. Oui. Et la faire ressortir, et il y en a plein, souvent, le problème de la box, c'est la sortie de la box. Ah ben, moi, en fait, j'habitue mes plantes au quotidien, à l'extérieur. C'est-à-dire que tous les jours, je vais ouvrir la box, ouvrir la box pendant peut-être 2-3 heures. Comme ça, ils sont pas tout le temps en mode 90%. Moi, j'ouvre mes box pratiquement tous les jours. C'est pas- Ouais, moi c'est pareil. Mais en même temps, on les vérifie tous les jours. Oui. Et forcément, on les ouvre et on voit si tout va bien. C'est D'ailleurs, clair. ça se voit les fois où j'ai pas, pendant 2-3 jours, pas ouvert. Fongique. Fongique. Direct. Mais la culture en box, c'est ça, quand tu as vraiment des plantures ou des plantes délicates qui ont du mal à démarrer, tout ce qui est bouturage, maintenant je fais en box, je le fais plus en extérieur. Sauf la Sony que j'avais mis en extérieur. Mais sinon, tout ce qui est bouturage, je fais en box maintenant. Je fais plus de bouture en eau. Non, moi non plus. C'est la Moi, j'en ai sphène. beaucoup. Moi aussi en eau. Mais la sphène, voilà, le bouturage en sphène. Bouturage, je trouve que la sphène, comme du coup le pH est acide, donc du coup ça aide à l'enracinement beaucoup plus que l'eau toute simple, quoi. Même, j'ai fait la comparaison, j'ai mis 2 boutures dans la box, une avec de l'eau et de l'enracineur, et l'autre avec de la sphène et de l'enracineur. Ben, celui qui avait la sphène avait une racine de 3 cm quand l'autre avait à peine un bourgeon, quoi. Ouais. Donc, ouais, la culture en box, c'est cool. C'est vraiment cool parce que ça te permet du coup de sauver des plantes que tu aurais cannées, quoi. Clairement, Concrètement, quand tu aurais canné. Et pour la transition, ce que je fais, c'est que déjà, je sors la plante. Quand je sais que je vais sortir la plante, je la sors quelques heures pendant la journée au fur et à mesure. Après, j'ai une vitrine aussi. Ouais. Ça aide, donc je fais box, vitrine, après extérieur, tu vois. Je fais à peu près des transitions de 3 semaines. Je fais 3 semaines après 3 semaines en vitrine et puis après je la sors. Et puis la vitrine, je l'ai achetée il n'y a pas longtemps, il y a peut-être un mois. Ouais. Alors, tu peux nous parler un peu de ta vitrine? Alors, Parlez-nous de ta ma vitrine. chère. Alors, ma vitrine chérie. Alors, on remercie Charlotte encore une fois. Charlotte, décidément, vidéo sponsorisée par Charlotte. Non, mais c'est clair que j'ai été très influençable. Et du coup, aussi, donc j'ai suivi la vidéo de Goldie, hein, qui a très simple, expliqué très simplement, qui donne vraiment les bons outils pour. Et du coup, ça fait pas longtemps que je cultive en vitrine. J'apprends encore. J'ai fait des petites erreurs déjà. Pas de foliaire en vitrine fermée, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, j'ai tellement regretté.
Du coup, voilà, c'est une culture aussi à peu près comme la boxe, avec un peu moins d'humidité, certes, mais bon, je trouve que c'est aussi C'est bien. un entre-deux, quoi. C'est un entre-deux. En fait, si vous avez peur des entre-deux box extérieures, la vitrine, c'est l'idéal. Et puis la vitrine, ce qui est bien, c'est que t'as moins besoin d'arroser tes plantes. Aussi la box. En fait, c'est aussi ça l'avantage de la vitrine et de la box, c'est que t'as pas besoin d'arroser tes plantes une fois par semaine, quoi. Ouais. C'est vraiment... Elles sont en auto. ouais. Moi, la vitrine, j'ai pas d'humidificateur d'air à l'intérieur. J'ai pas, même pas de tapis de billes d'argile, mais elle est à 70% d'humidité. Parce que bon, ben, les substrats sont humides, du coup, ça tourne tout seul. Mais c'est vrai que c'est un investissement. Je pense qu'il faut compter vitrine compris. Je peux? Vas-y, vas-y. Oui, je peux. Vitrine compris, faut compter 300 € hein, pour avoir le kit vitrine, on va dire, avec la lumière, les étagères et compagnie. Et le ventilo, c'est Le important. ventilo, important, ouais. C'est important, il faut compter à peu près 300 € avec une vitrine type Ikea. Hein. Mais quand on l'a, en vrai, déjà gain de place, parce que ben, comme c'est en longueur, donc du coup, ben, quand tu as beaucoup de plantes, ben, ça te fait économiser de la place, parce que toutes ces plantes-là, elles étaient par là. Hein. Ah ouais, t'arrivais à les mettre. Oh là là. Elles étaient quelque part. Où on ne sait plus. Oui. Il y a eu des nouvelles entre-temps. Oui. Pas tellement que ça. Mais en vrai, oui, toutes ces plantes-là, à part l'aurélia et les anthuriums qui étaient en box, mais quand ils sont arrivés ici, mais sinon, la plupart des plantes étaient là-bas. Et donc là, j'ai une vingtaine de plantes dans la vitrine. Ça fait un gain de place de ouf, quoi. Ouais. Tu vois, t'imagines, la vitrine fait quoi? 1 mètre sur 1,50 m à peu près? Ouais, à peu près. À peu près, ben, ouais. Ben là, t'as 20 plantes là déjà. Ouais. Donc, ouais, quand t'as beaucoup de plantes, ça te fait économiser de l'espace. Ouais, mais il faut pas des grosses plantes. Ben, il faut une plus grande vitrine. J'ai un projet, mur de vitrine. Là. Ah là là. Mais. Je reviendrai quand ce sera fait. Mais ouais, je me tâte fort. Je me tâte fort à mettre carrément un mur de vitrine ici. Hein. Comme j'ai pas d'entrée de lumière. Et comme je veux des plantes là, je trouve ça vide, du coup, de fait que des vitrines. Mais bon. Ou alors tu prends une vitrine plus haute. Ouais, c'est en négociation. Parce que je n'habite pas toute seule. Encore un gros big up à tous les partenaires de plantes. Et tous les papas plantes. Ouais, franchement, bonne chance à vous. On vous aime. Mais c'est vrai que je crois que c'est comment il s'appelle encore en plante lovérifère, je crois. Oui. Qui disait que dans un FAQ qu'il avait fait que ben on remercie vraiment nos compagnons, nos compagnes parce que c'est une passion qui est envahissante. Concrètement, ça envahit son intérieur. C'est salissant. C'est salissant. Hein. On essaie de se garder, mais on fait 4 fois plus de ménage que n'importe qui. C'est ça. Déjà, cette table-là est pleine de terre. Là, mais en fait, c'est être plante addict, c'est vivre avec la terre, tu vois. Ouais. C'est ayez un bon aspirateur. Parce que ouais, c'est vivre avec la terre. Après, ça fait partie de la vie aussi, mais moi, je suis bordélique en plus. Ça m'a demandé de l'organisation. Oui. Tu vois, là, j'ai mis les substrats dans des boîtes et tout, parce que bah, t'as pas le choix, t'es obligé d'être organisé quand t'as 15... t'as de la perlite, de la vermiculite et compagnie. Quand t'as des millions de sacs qui s'empilent comme ça, au bout d'un moment, faut trouver une organisation. C'est clair. C'est aussi la différence quand notre passion grandit. Au début, on n'achète que des bébés plantes. Ouais. Au début, on s'est dit ça va être plus facile. Le rayon bébé, c'est moins cher surtout. Oui, aussi. C'est moins cher. Donc, tu te dis que voilà, tu vas plus investir 3 € dans une plante qui va canner, c'est pas grave, que 50 € dans une plante que tu n'es pas sûr de tenir parce que tu t'y connais pas, tu vois. Mais en fait, c'est plus difficile les bébés plantes. Ah oui. Ça, tu l'apprends après. Et oui, système racinaire beaucoup plus fragile, donc elle ne tolère pas nos erreurs. Ah non. Donc voilà, je vous laisse avec les images de Truffaut. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci Mélissa de m'avoir accueillie chez toi. De rien. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.
Avec Mélissa, nous sommes allés donc dans la jardinerie Truffaut de Mérignac, où il y avait de magnifiques spécimens et où j'ai craqué pour mon Goldie. Si tu me suis sur Instagram, tu l'as déjà vu. Je te laisse avec les images de cette superbe jardinerie et je te dis à la semaine prochaine. Des bisous!